C'est donc TF1, c'est ça? C'est JT de TF1. Écoute, alors l'idée est pas partie de faire un film sur les super-héros, c'est parti d'un film sur la perte de mémoire. C'est quand j'avais vu il y a très longtemps maintenant La mémoire dans la peau, je me suis dit, je suis sûr il y a un sujet de comédie à trouver avec ce thème de la perte de mémoire. Et voilà, c'est comme ça qu'est venue l'idée de quelqu'un d'un acteur qui joue un rôle, qui va perdre la mémoire et se prendre pour son propre rôle. Et là on s'est dit, tiens, ce serait fou si c'était un film de super-héros. Et voilà, du coup ça nous a ouvert tout cet univers de super-héros et on s'est éclaté à parodier. Voilà. On a pris l'axe de déjà nous c'est une comédie, donc déjà t'excuses plus qu'il y ait moins d'effets spéciaux, ou que ce soit qu'il n'y ait pas les moyens des Américains. Donc non, parce que nous on raconte l'histoire d'un comédien qui joue dans le premier film de super-héros français en fait. Donc il y a quelques petites scènes d'action, mais je trouve qu'ils sont vraiment pas, on n'a vraiment pas à rougir de nos scènes, qui sont vraiment pas ridicules. On peut dire qu'elles sont cool même. Elles sont très chouettes. Non, elles sont chouettes les scènes d'action. On a des super cascadeurs qui nous font des super folies. Philippe il a fait un super entraînement pour bien regarder les cascadeurs. Voilà. Et ça a vachement bien marché. C'est un gros entraînement. Ouais, on aime bien, bien sûr, ouais. Bien sûr. Le vendredi, moi j'ai vu le dernier Spider-Man que j'ai trouvé. Il cartonne. Ouais, j'ai compris pourquoi il cartonnait, j'ai trouvé ça super, vraiment super. Et après il y a des films qu'on aime bien, qu'on aime moins bien, c'est normal, mais ouais, on est plutôt client et plutôt public de ce genre de film. « 4222 », c'est pour ça qu'il est important de voir le film 16 fois. Non, c'est vrai qu'on s'est amusé à mettre plein de petits clins d'œil des films de super-héros, mais après ce qui était très important pour nous, c'est que ce soit pas excluant pour ceux qui connaissent pas les films de super-héros. C'est-à-dire qu'on connaisse les super-héros ou pas, il y a quand même une histoire avec des enjeux, avec voilà, c'est Julien. La grosse difficulté, c'est de tourner avec Julien. Ça, c'est le plus dur. Non, la grosse difficulté, écoute, il n'y en a pas. Enfin, c'est la même difficulté que sur tous les films, c'est-à-dire qu'il faut faire avec la météo. La difficulté supplémentaire qu'il y avait, évidemment, c'était le Covid. Donc il fallait faire avec. Fallait essayer enfin, ça prenait un petit peu plus de temps, il fallait tester les gens régulièrement. Mais sinon, non, franchement, on a eu de la chance. Le tournage c'est franchement super bien passé. Donc le plus gros défi, non, c'est des longs tournages. Donc on va dire qu'il faut garder l'énergie et rester concentré pendant, je ne sais plus combien c'était, 10 semaines peut-être, ou 12 semaines, peut-être 12 semaines. Mais c'est pas vraiment une difficulté d'avoir la possibilité de faire un gros film, c'est plutôt un challenge, c'est hyper cool, parce que tu peux faire plein de trucs, des super cascades, des gros gags, tu tournes avec plein de gens. On a eu l'opportunité de tourner avec Jean-Hugues Anglade, c'était génial de le rencontrer, de continuer à tourner avec des gens qu'on adore comme Chantal Latsou et tout ça. Et du coup, c'est plus une opportunité qu'une difficulté. Après, c'est en ce moment-là que du coup il y a la difficulté parce que ça met un peu de pression sur l'appréhension, enfin on a un peu peur par rapport à la sortie, par rapport aux chiffres et tout ça, c'est juste ça. Mais après sur le tournage, c'est le contraire, c'est plus, c'est cool quoi. D'une idée et d'un pitch en fait. C'est-à-dire que c'est ça où on se dit, on teste le pitch pour être sûr que tout le monde le trouve chouette. Et après, comme la petite graine, ça grossit, ça grossit. Après le pitch, tu réfléchis à ton histoire, le début, le milieu, la fin. La a commencé bizarre. Et après, et voilà, c'est au fur et à mesure, après tu rajoutes les scènes, les personnages, tout ça. Donc non, c'est vraiment le pitch. En fait, quelqu'un nous a dit ça une fois, il a dit ce qui est bien dans votre film, c'est qu'on peut le pitcher dans un ascenseur. C'est Maxime Sada qui nous a dit ça. Il a dit la force de vos films, c'est qu'on peut les pitcher dans un ascenseur. C'est-à-dire, on aurait pu mal le prendre, mais il n'a pas dit que le scénario, il a pas dit le scénario, on peut raconter le scénario dans un ascenseur. Non, le pitch. Et donc voilà, c'est vrai qu'on aime bien les films un petit peu à concept. C'est vrai qu'on aime bien ça dans Babysitting, c'est le concept de la caméra retrouvée,
Alibi.com, c'était le concept justement de cette société qui crée des alibis. Et là, c'est le concept un peu de la perte de mémoire, quoi. Quelqu'un qui va se prendre pour un super-héros alors que c'est une brêle en fait. Je veux dire parce que j'interprète bien, j'interprète bien la Ouais, bah c'est vrai. Non mais c'est vrai que les idées que je trouve, c'est vrai que je sais pas pourquoi naturellement, bon je sais pas, je me vois les interpréter. Ouais, on va faire un putsch, maintenant ça va être moi après. Voilà. Mais non mais ce qu'il y a aussi c'est que, mais c'est vrai que Julien aurait pu aussi très bien interpréter le rôle, mais parce que c'est un loser, c'est pour ça que tu dis non mais parce qu'on a traversé les mêmes galères que ce personnage en fait, que Cédric, c'est-à-dire le rêve de percer dans le cinéma, de devenir acteur, de rendre fiers ses parents, mais c'est très compliqué quand tu connais personne. C'est très dur, c'est très dur. Donc on est passé par des moments de doute, des fois on voulait arrêter comme ce personnage, des fois enfin voilà, c'est... Donc ouais, c'est... On a fait des petits boulots, comme ce personnage. Beaucoup. Écoute, j'ai envie de lui dire... stresse moins, détends-toi, ça va bien se passer. Ouais. Toi, tu dirais quoi? Moi, rien. Rien pour que ça se passe comme ça se passe aujourd'hui. On est 4 auteurs, Philippe a un fouet, et donc il faut qu'on trouve des bonnes idées, quoi. Sinon c'est compliqué. Ouais. Et des fois, ils font exprès de pas trouver des bonnes idées pour se faire foutre. Ouais, parce qu'ils aiment ça. Ils font exprès de sortir des blagues nulles pour... C'est pour ça qu'il y a des vannes, des fois, bof, dans le film, c'est à cause du fouet. Donc non, écoute, on écrit à 4 et chez moi, on se fait des horaires de bureau et l'idée, c'est d'essayer de fournir au maximum, quoi. Et ça avance comme ça. Et ça met... Mais c'est long, hein. C'est long. Et il faut être motivé, parce que comme on écrit chez moi en plus, il faut vraiment aimer ça et être motivé, parce que ça va vite de dire, bon viens, on joue à la console, viens on fait un petit billard, on fait une pause, viens on fait, tu vois. Donc, ouais. Ah, je l'ai donné à mon père. Parce qu'il fait des soirées latex. Ouais, il fait des soirées cheloues, alors... écoute, il est à la prod, voilà. Et je pense que le jour où j'étais plus haut, ouais, c'est peut-être pas mal de... J'aimerais bien le mettre sur un mannequin, le récupérer. Ouais, parce que j'y suis attaché, parce qu'on l'a créé avec les créateurs des costumes, la costumière, tout ça. Quelque chose qu'on a pensé. On a créé notre super-héros, quand même. C'est pareil. Les fesses de Philippe. C'est pas un seul mot. En un seul mot? C'est dur, hein. Rigolade. Ouais, rigole. Ouais, elle rigole. Mais c'était pas ta dernière question? Oui, t'as menti, t'es un T'es un coquin, toi. Journaliste. Non mais oh. Journaliste, t'as vu? Tu croyais qu'on allait oublier? Ça avait la réputation des... Non, en fait, les seules anecdotes qu'on a risquent de spoiler un peu. Ça va raconter des scènes qui seraient dommages. Ouais. Donc, allez voir le film, et après on fera une autre interview avec plein d'anecdotes.